n'achetez pas de véhicules récents. Donc les véhicules 2024-2025, n'achetez pas. Je vous parle de ça plus dans le sens où maintenant les véhicules sont extrêmement bourrés d'électronique. Que ce soit du Mercedes, de la Audi, du BM, Skoda, bref, toutes les marques que vous voulez, Toyota, c'est bourré d'électronique. Et qui dit électronique dit forcément plus de bugs, plus de pannes. Ça veut dire pour le moins de petits trucs, vous allez avoir une alerte, une lumière, parfois des trucs vraiment anodins. Voilà, ça va faire paniquer et généralement pour les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément en voiture, ça devient une problématique parce qu'ils vont penser que c'est quelque chose de grave. Or, pas du tout. C'est vraiment le petit bémol sur les véhicules récents, c'est que l'électronique, c'est énorme, quoi. Il y a beaucoup d'électronique partout et parfois il y a même de l'électronique dans des choses inutiles, je trouve. Parfois, les bonnes vieilles voitures de l'époque, c'était pas mal du tout. Ce qui est aussi dérangeant, c'est vraiment les suivis, ça veut dire les révisions, parce que maintenant, comme vous savez, par exemple, sur de la Mercedes, vous avez le contrôle A3. Et à chaque fois, c'est un contrôle, un suivi qui se fait directement chez Mercedes. C'est un abonnement que les clients payent mensuellement, qui vous permet, on va dire, d'aller faire suivre votre véhicule chez Mercedes. Si vous ne le faites pas, vous aurez bien sûr des alertes électroniques qui vous disent oui, contrôle A3 dans 20 jours, contrôle A3 dans 4 jours. Vraiment ça, alors que forcément, voilà, en fait, c'est une révision complète et forcément, maintenant, les gens ils prennent des abonnements chez le constructeur pour faire réviser le véhicule. C'est bien aussi, il n'y a aucun mal à ça, c'est très bien de faire suivre son véhicule chez le constructeur, surtout s'il est super récent, mais il faut savoir qu'il y a aussi des garages indépendants qui font aussi le suivi du véhicule de la même façon. Donc c'est juste le nom du constructeur qui change. C'est juste ça vraiment qui fait la différence. Mais sinon, c'est pareil. Après, maintenant, ce qui est intéressant, c'est plus la sécurité. Les nouveaux véhicules, vous avez une meilleure sécurité. Surtout, par exemple, quand vous approchez trop d'un véhicule, le véhicule, il freine tout seul ou il vous alerte quand vous êtes fatigué. Voilà, plein de petites choses qui vous permettent aujourd'hui de mieux maîtriser votre environnement. Et ça, c'est vraiment les avantages qu'il y a par rapport à ça. Mais bien sûr, les véhicules récents, c'est les meilleurs, il faut les acheter. Mais il faut aussi, bien sûr, choisir la bonne gamme et trouver quelque chose qui est quand même solide. Parce que forcément, plus ils sont récents, puis bien sûr aussi, il y a différentes catégories de finition et de motorisation. Prenez surtout la bonne motorisation et surtout celle qui a le moins de problèmes. Donc parfois, l'électrique, la technologie, c'est bien, c'est un plus, mais parfois, ça peut aussi être un désavantage, surtout en termes de problématiques et de bugs. Et vous, dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez des véhicules récents et surtout de leurs problèmes électroniques?